Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 choses qu'il ne faut jamais forcer dans la vie. C'est un sujet qui pourrait toucher chacun d'entre nous au quotidien. Reste avec moi pour découvrir des conseils qui pourraient changer ta façon de voir les choses et de vivre ta vie. Pas un peu plus de temps, on est parti. La première chose qu'il ne faut jamais forcer dans la vie, l'amitié. Je vais raconter une petite histoire qui me concerne. J'avais un pote, on va l'appeler Marc dans cette vidéo, dont on était très proches. On faisait tout ensemble, on était à l'internat ensemble, on allait à l'école ensemble, on allait au cinéma, on faisait vraiment tout ensemble. Vraiment, on avait une amitié de 3 ans à peu près, mais vraiment très intense, on faisait vraiment tout ensemble. Il connaissait mes parents, je connaissais les siens. Vraiment, on faisait vraiment tout ensemble. Et il faut savoir que dans notre relation amicale, c'était toujours moi qui faisais le premier pas. C'était moi qui l'appelais, c'était moi qui lui envoyais le premier message. C'était moi qui lui proposais de sortir. C'était moi qui lui apportais énormément de valeur. Par exemple, des fois, il avait des problèmes d'argent, il avait des problèmes de voiture. C'est moi qui faisais vraiment le coursier. J'ai prêté de l'argent pour ses projets. Mais il a jamais vraiment fait quelque chose pour moi, mais moi je m'en foutais parce que je me disais je l'aimais beaucoup cet ami-là. Donc c'est pas très grave de faire autant plaisir. Ma mère m'avait prévenu, elle m'avait dit ton pote là je sens pas beaucoup. Ah, tu fais vraiment beaucoup de choses pour lui, mais lui en contrepartie fait rien. Et en fait la balance est déséquilibrée. Mais moi sur le coup je l'écoutais pas. Je me dis c'est pas très grave, je m'en fous, je fais de bon cœur. Et un jour, je me suis rendu compte, je me suis dit mais attends c'est vrai que cette personne-là, je fais vraiment beaucoup de choses pour lui, mais lui il me fait rien pour moi. Et même quand je demande un service, il a du mal à me le faire. Moi je me suis dit je vais arrêter de lui envoyer un message, je vais arrêter de l'appeler, je vais arrêter de faire le premier pas et je vais voir s'il va revenir. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien du tout. Il est même pas revenu. Et c'était une décision très douloureuse, mais très libératrice sur le long terme. Parce que le fait de ne pas lui envoyer de message, c'était très difficile. Parce que c'était quelqu'un avec qui je faisais tout. Donc c'était très difficile de me séparer de cette personne-là. Mais le fait de ne pas lui envoyer de message, après cette décision de ne pas lui envoyer de message, ça a montré que cette personne-là ne tenait pas à moi. Donc peut-être 2 ou 3 semaines plus tard, j'ai envoyé un message en disant comment ça se fait que tu ne m'as pas envoyé de message, comment ça se fait que tu ne m'as pas appelé, comment ça se fait que tu prends pas de nouvelles de moi alors que voilà, tu vois que je suis connecté sur WhatsApp, tu vois que sur la console, sur la PS5, tu vois que je suis connecté, pourquoi tu m'envoies pas de message? Et cette personne m'a répondu froidement en me disant si je t'envoie pas de message, c'est que j'ai pas envie de te parler. Ah, c'était vraiment dur. C'est vraiment très dur, mais ça montre encore une fois qu'on te doit rien dans la vie. Et c'était vraiment très dur. Ça montre dans la vie qu'on te doit rien. Cette personne-là me devait rien. En tout cas, il pensait qu'il me devait rien. Et c'était vraiment très difficile. Très difficile à accepter, vraiment très difficile à accepter. Et tout ça pour vous dire que dans la vie, il y a des personnes qu'il faut laisser partir. Parce que moi, cette personne-là, j'ai pas voulu laisser partir parce que je lui ai même envoyé un message pour lui dire comment ça se fait tu m'envoies pas de message, comment ça se fait tu me contactes pas, comment ça se fait tu m'appelles. Mais cette personne-là a décidé de partir. Et une personne qui décide de partir alors que tu lui as rien fait du tout, il faut pas la retenir. La vie est trop courte pour s'attacher aux personnes qui n'ont pas envie d'être avec toi. Perds pas de temps avec des personnes qui n'ont pas envie d'être avec toi. Reste avec des personnes qui ont réellement envie d'être avec toi pour ce que tu es et pour ce que tu dégages, pour ton caractère et pas pour ce que tu peux lui donner. Parce qu'en fait, la personne justement Marc, quand je l'ai dit, cette personne-là, elle était avec moi parce qu'elle avait besoin de moi. Mais à la seconde où elle a vu qu'elle avait plus besoin de moi, elle est partie en pensant qu'il aurait plus besoin de moi. Sauf qu'après il est revenu plusieurs fois pour me dire ah j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Vous avez bien compris, j'ai pas donné suite. Dans la vie, il faut laisser les gens partir. C'était très compliqué de le laisser partir parce que je lui aurais envoyé le message, mais c'était une décision libératrice parce que ça m'a montré le vrai visage de cette personne-là. Et dès lors que j'ai pu parler avec lui, dès lors que je me suis éloigné de cette personne-là, j'ai commencé à avancer dans la vie, j'ai commencé à réussir dans la vie. Il y a une citation de Denzel Washington qui dit si je marche seul, au moins je sais que je marche avec quelqu'un de confiance. En réalité, la personne sur qui tu dois vraiment faire confiance, c'est toi. Parce que tout le monde peut te trahir. Tout le monde, quelqu'un de ta famille, ta soeur, ton frère, peu importe, tout le monde peut te trahir. Mais la seule personne qui ne peut pas te trahir, c'est toi. Donc vraiment, fais-toi confiance. Il y a une étude qui révèle que les personnes que tu considères comme des amis, la majorité d'entre eux ne te considèrent pas comme des amis, mais juste comme un passe-temps, comme un bouche-trou, comme une personne qui peut leur rendre un service, comme une personne qu'ils ont besoin tout de suite. Donc dans l'amitié, c'est très important l'équilibre. Si tu vois que dans l'amitié où tu es, il n'y a pas d'équilibre, tu rends service énormément, mais cette personne-là ne te fait rien, ça sert à rien de rester avec cette personne-là. Que tu le veuilles ou pas, une amitié c'est donnant-donnant. L'homme ne fait rien pour rien. Tu amis avec quelqu'un, il doit t'apporter quelque chose et toi tu dois lui apporter quelque chose. Si tu vois que ça tourne que dans un sens, ça sert à rien, c'est une amitié qui va finir tôt ou tard. Quand la personne n'aura plus besoin de toi, elle va partir. La deuxième chose qu'il ne faut jamais forcer dans la vie, je vais appeler ça carrière et l'emploi. Je m'explique. J'ai un pote qui sort avec une copine qui s'appelle Sarah. Et Sarah, il faut savoir que son père était ingénieur. Donc du coup, son père l'a poussé à faire des études d'ingénieur. Elle a eu des très bonnes notes, elle a eu même son diplôme. Elle a été recrutée par une grosse entreprise d'ingénieur. Elle travaillait très bien. Son patron était vraiment satisfait d'elle. Au bout de 5 ans, elle en avait marre, elle a tout abandonné, donc elle a démissionné et s'est lancée à temps plein dans sa passion qui était la photographie. Il faut comprendre qu'elle a dit que c'était la meilleure décision qu'elle ait pu prendre. Parce qu'elle a dit, quand elle travaillait en tant qu'ingénieure, elle comptait les heures, elle attendait le week-end avec impatience. Elle attendait ses vacances avec impatience. Elle n'était pas heureuse de se lever le matin. Quand elle rentrait à la maison, elle était dégoûtée, elle était fatiguée de faire quelque chose qu'elle a même pas envie de le faire, qu'elle aime même pas. Et le fait qu'elle s'est abandonnée et s'est lancée à temps plein dans la photographie, elle a dit qu'elle ne comptait plus ses heures. Elle a dit qu'elle s'en foutait de ses week-ends parce qu'elle faisait quelque chose qu'elle aimait. Elle a dit qu'elle ne regardait même pas la montre, quelle heure il était, quand elle doit prendre des vacances, peu importe. Elle adorait tellement ce qu'elle faisait qu'elle ne regardait même plus tout ça. Et c'est là où je veux en venir, c'est que dans la vie, si tu as quelque chose que tu n'aimes pas, te force pas à le faire. On ne force jamais quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. On vit qu'une fois. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on vit
vis qu'une fois. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu sais quand tu es né, mais tu sais pas quand tu vas mourir. Et si tu as un métier que tu n'aimes pas faire, change-le. Même si tu changes chaque un mois, ce n'est pas grave. Change-le, comme ça tu pourras savoir qu'est-ce qui te plaît et justement te lancer à temps plein dans ce qui te plaît réellement. Ta vie compte beaucoup plus qu'un chèque à la fin du mois. Si tu n'aimes pas quelque chose, te force pas. Change, innove, fais quelque chose d'autre. Mais arrête de rester bloqué dans une entreprise, arrête de rester bloqué dans un travail que tu n'aimes pas parce que des gens t'ont dit oui mais tu dois avoir un travail stable, oui mais tu dois avoir un truc fixe, oui mais tu dois avoir un CDI. Non, on s'en fout de l'ancienneté, on s'en fout du chèque. Fais ce que tu as envie de faire réellement. La star Jimmy Carrey raconte que son père était saxophoniste. Il aimait beaucoup jouer cet instrument. Sauf que c'était juste une passion pour lui. À côté, il était comptable. Il a fait des études de comptabilité et il était comptable dans une grosse entreprise. Il a travaillé pendant des années dans cette entreprise-là, pendant des années. Et à la fin, l'entreprise l'a licencié pour rien. Je me rappelle plus de ce qu'il a dit dans l'interview, mais l'entreprise l'a licencié pour rien. Tout ça pour te dire que tu auras beau travailler pendant des années dans une entreprise, tu auras beau faire de l'excellent travail, s'ils n'ont plus besoin de toi, ils vont te remercier et hop, ciao, c'est terminé pour toi. Faut comprendre que le père de Jimmy Carrey, il s'est fait licencier d'un travail qu'il n'aimait pas. C'est grave quand même. C'est plus facile de échouer dans quelque chose que tu aimes vraiment que de échouer dans quelque chose dont tu n'aimes même pas et tu l'as fait juste pour avoir un chèque à la fin du mois. S'il y a quelque chose que tu aimes faire, fais-le. On s'en fout de l'opinion des autres. Fais-le. Selon une étude de l'école de Harvard, tous les employés qui sont passionnés par leur travail sont susceptibles de faire de l'excellent boulot, sont susceptibles d'être très performants au travail car ils sont passionnés par ce qu'ils font. Il faut comprendre qu'un travail par passion et non par nécessité est un moteur essentiel pour la réussite. La troisième chose dans la vie qu'il ne faut jamais forcer, c'est les étapes de la vie justement. Je m'explique. Dans la vie, il faut avancer à ton propre rythme. La société nous impose, ou en tout cas nous conseille de suivre 1, 2, 3 chemins, ou A, B, C, peu importe. Par exemple, la société nous dit que voilà, il faut avoir des enfants entre 20 et 30 ans par exemple. Comme ça justement, les banques pourront plus te prêter. Et tu pourras avoir un prêt beaucoup plus volumineux parce que tu auras plus de temps pour le rembourser. Et la société nous dit aussi qu'il faut se marier. La société nous impose aussi que quand tu demandes en mariage à ta femme, il faut te mettre à genoux. Enfin, tous ces petits trucs-là, pour moi, ça ne sert à rien. La réussite est déterminée par toi-même, en fait. Si toi, tu détermines qu'il faut que tu te maries à 37 ans pour réussir, c'est qu'il faut te marier à 37 ans pour réussir. Et la réussite n'est pas déterminée parce que la société t'impose. C'est pas obligé d'être propriétaire. C'est pas obligé de faire des enfants entre 20 et 30 ans. Il n'y a pas d'obligation en réalité. La réussite doit être déterminée par toi-même. Si toi, quand tu te poses chez toi, tranquillement, tu regardes, tu réfléchis et tu te dis bah attends, je pense que faire un enfant à 27 ans c'est très bien, c'est que c'est très bien. Faut arrêter d'écouter la société, faut arrêter de se calquer sur ce que les gens ils disent, ce que tes proches te disent, ce que la télévision te dit, en pensant que c'est ça la vraie réussite. La vraie réussite c'est toi qui la décide, la vraie réussite c'est toi qui la détermine. La star Oprah Winfrey, très iconique justement parce qu'elle a eu un schéma de vie vraiment à l'opposé de ce que les gens y pensaient, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas d'enfant, mais ça l'a pas empêché d'être une superstar. La réussite est déterminée par toi, pas parce que les gens te disent, pas parce que ton entourage te dit, c'est toi qui détermine ta vraie réussite. Il n'est pas nécessaire de suivre un schéma de vie pour réussir. Il n'y a pas de schéma de vie réellement. Vis ta vie, fais ce que tu as envie de faire, mais c'est toi qui détermine ta réussite et pas les autres, pas la société, pas ton entourage. C'est toi et toi seul. Il y a une citation qui dit que la vie, c'est de profiter des moments présents et de les rendre tous les moments présents justement magiques. Spécial. Vis ta vie comme tu le souhaites. Arrête de calquer ta vie sur les autres. Arrête de calquer ta vie sur la société. Arrête de calquer la vie sur tes influenceurs préférés. On s'en fout en réalité. Vis ta vie. Si ta vie c'est de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir un enfant à 40 ans, c'est ta vie. C'est toi qui détermine ta réussite et pas les autres en réalité. Parce qu'en réalité, c'est quoi la réussite? La réussite, il y a plusieurs définitions de réussite. C'est comme être riche. La réussite, il y a plusieurs définitions. Il n'y a pas un schéma de vie à suivre. Il n'y a pas un chemin à prendre. Non, la réussite, c'est vaste. Mais elle est tellement, c'est parce que c'est vaste que tu dois te faire ta propre définition de la réussite, vu que c'est vaste. Sur le fil de la vie, chaque pas est un choix. Ces choix définissent qui nous sommes et où nous allons. Que ce soit en amitié, en carrière ou dans les grandes étapes de la vie, marcher à notre propre rythme, selon nos propres règles, est le secret d'une vie équilibrée et épanouissante. Fais ce qui te semble juste, vis à ta manière et tu trouveras le chemin du bonheur. Dis-moi dans les commentaires si tu as une partie 2 de cette vidéo. C'est tout pour moi. Ciao.